Bonjour, nous sommes le lundi 23 juin, bienvenue dans l'épisode 39 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Cette semaine, nous commençons le JT avec la Mutuelle Générale prête à finaliser son rapprochement avec un groupe de protection sociale. Enfin, nous reviendrons avec Thomas Béard sur les transformations du métier d'actuaire après l'Assemblée Générale et le Congrès du 20 juin. En ce mois de juin, c'est au tour des mutuelles de rendre compte de leurs résultats annuels. Et la semaine passée, la Mutuelle Générale rendait public ses chiffres. Mais ce n'était pas la seule actualité de la 3e mutuelle de France. Reportage réalisé avec Thierry Goubi. Résultats, plan stratégique et partenariat, la Mutuelle Générale avait des annonces à faire lors de sa conférence de presse du 19 juin dernier. Si le résultat net est en baisse de près de 50% sur l'année, le chiffre d'affaires s'apprécie lui de 2,4% et dépasse le milliard d'euros. En termes de stratégie, la Mutuelle Générale vise la cible des entreprises petites et moyennes et surtout un partenariat structurant avec un groupe de protection sociale. L'ambition de l'AMG est de devenir le pôle santé d'un ensemble diversifié et spécialisé dans les assurances de personnes. Longtemps annoncé, le partenariat a été souvent repoussé, mais il semble que cette fois-ci, les choses devraient aboutir. Les dossiers d'Humanis et de Malakoff Médéric sont sur le bureau du conseil d'administration qui se réunit le 26 juin prochain avec, dans le viseur, un groupe constitué en juin 2015. Les principales mutuelles vont à leur tour présenter leurs résultats ces prochaines semaines. Les actuaires, eux, n'ont pas perdu de temps. Réunis lors du congrès qui se tenait à Paris le 20 juin, ils ont adopté en Assemblée Générale les changements apportés à leur charte déontologique. Les actuaires veulent en effet adapter leur profession aux nouveaux enjeux, comme l'explique le président de l'Institut des actuaires, Thomas Béard. Premier élément qui a été voté, un position paper, un document d'orientation sur l'ORSA, qui en 125 pages va donner des guides et des aides aux actuaires pour répondre à l'exercice à blanc que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise cet été. Donc ça avait déjà été présenté, désormais c'est acté comme un document de l'Institut des actuaires et une aide que nous allons désormais diffuser sur l'ensemble du marché. Deuxième mesure adoptée, c'est une refonte du code de déontologie qui prévoit différentes mesures, notamment sur côté données, un rappel aux règles auxquelles les actuaires doivent s'astreindre quand ils utilisent des données d'un point de vue éthique et déontologique, ainsi qu'un renforcement des exigences pour les actuaires porteurs de responsabilité, notamment sur les fonctions clés, que ce soit la fonction gestion des risques ou la fonction actuarielle. Troisième vote, c'est l'approbation de la stratégie en termes de formation et nous allons proposer tout prochainement au marché une formation pour les actuaires en data scientist pour leur permettre d'acquérir l'ensemble des techniques statistiques pour la gestion des données en 170 heures et donc qui permettra d'épauler l'ensemble des entreprises et de monter en compétence les actuaires avec cet afflux de techniques nouvelles. Ce JT est maintenant terminé, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.